présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous accueillons ce matin avec Guillaume Tabar, Rachida Dati, ancienne ministre, maire UMP du 7e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. 48 heures après le résultat du second tour des législatives, c'est pas un peu la gueule de bois ce matin. Je vous livre ce titre du Figaro. Le Figaro ce matin, la droite cherche un programme et un chef. Il faut tout recommencer ? Au lendemain d'une défaite, d'abord vous tirez les conséquences de la défaite, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, vous vous tournez vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est effectivement, d'abord, la première priorité, c'est de pouvoir être mobilisé, que l'opposition soit mobilisée pour la session extraordinaire, pour contrer l'ensemble des projets socialistes qui se mettent en place. Et quand je dis les projets socialistes, c'est la facture des annonces qui ont été faites pendant la campagne des législatives, de savoir comment on va financer l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, comment on finance le recrutement important de fonctionnaires, comment on refinance le retour à la retraite à 60 ans, sans pour autant avoir mais une seule proposition de relance de la croissance ou de la compétitivité. Donc ça veut dire qu'il y aura une forte hausse des impôts et qui va payer, évidemment, ça va être les Français qui travaillent, d'une part, et la classe moyenne en général. Donc, il y a une forme d'autocritique pendant cette campagne des législatives de ne pas avoir pu montrer ces enjeux éventuellement aux citoyens et à l'opinion ? On a essayé, en tous les cas, on a été mobilisés pour cela. Pendant cette campagne législative, on a fait une campagne de terrain forte. D'ailleurs, même le résultat, l'UMP... franchement, je vais employer une expression un peu familière, mais on a quand même limité la casse. Hein. C'est pas non plus... sans siège de différence, c'est oui, une défaite quand même. C'est une défaite. Même si on avait perdu un siège, dès lors on n'a plus la majorité, on a perdu. Mais c'est pas non plus l'hécatombe. C'est ça. Donc aujourd'hui, il faut être une opposition mobilisée et concentrée sur tous les projets proposés par les socialistes. Et tirer les conséquences de la défaite, c'est aussi en comprendre les raisons. Alors depuis hier, tous ceux qu'on entend à l'UMP, que ce soit Jean-Pierre Raffarin, François Baroin, Bruno Le Maire, etc., invoquent ce qu'ils appellent la droitisation de l'UMP. Est-ce que selon vous, c'est la bonne explication ou pas ? Moi, j'ai un peu de mal à regarder dans le rétroviseur. Si on revient sur le score de la présidentielle, Nicolas Sarkozy perd à plus de 48%. Je crois que c'est le plus haut score d'un président sortant fait lors de la Ve République. Mais pour autant, on a perdu. C'est la première chose. Sur les législatives, je viens de le dire, on a limité la casse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison à cet échec. Et puis, on sort quand même de 4 années de crise extrêmement violente. Et sur la ligne de l'UMP, est-ce qu'il y a selon vous un problème avec la ligne de l'UMP ? Alors, moi, je pense qu'à la fin... c'était un petit peu, ça devenait un petit peu, on voyait plus vraiment la ligne, je le reconnais. Sauf qu'on a fait, l'UMP est restée mobilisée et ça n'a pas été facile, et pas une tâche facile pour Jean-François Copé, je le reconnais. Mais l'UMP n'a pas éclaté comme l'avait préconisé la gauche ou même les médias ou même, rappelez-vous, le Front National avait misé là-dessus. Le nombre de députés entrant au Front National est quand même nettement inférieur à 1986 quand François Mitterrand était président. Donc aujourd'hui, priorité, c'est sur extraordinaire, et puis le moment viendra effectivement de refonder cette droite républicaine et de rappeler nos valeurs, nos fondamentaux pour l'avenir. C'est ça qui est important. Xavier Bertrand par exemple dit qu'il faut retrouver le P de UMP, populaire. Est-ce que ça c'est une bonne approche par exemple? Et en même temps on constate que par exemple le courant de la droite populaire au sein de l'UMP a perdu par exemple la moitié de ses membres. Est-ce que vous y voyez des signes d'amorce de recomposition? Est-ce que c'est... Voilà, dans quelle ligne il faudrait aller? D'abord, de revenir à ce qui a fait le succès de la droite, j'allais dire qu'il y avait tant fait rêver les Français à un moment donné, une droite ouverte, une droite moderne, une droite qui ne se replie pas sur elle-même, une droite dont les valeurs ne divisent pas les Français ou ne stigmatisent pas une partie de nos compatriotes, et je suis bien placée pour le savoir. C'est-à-dire que moi j'ai dénoncé des dérapages, des stigmatisations, parfois des thèmes qui étaient abordés qui n'étaient pas les préoccupations, qui n'étaient pas les thèmes qui préoccupaient les Français. Donc c'est effectivement de pouvoir refonder cette droite sur ses valeurs et les fondamentaux qui sont la valorisation
valorisation du travail, la lutte contre les inégalités, la notion de responsabilité, la reconnaissance du mérite. C'est ça qui a fait la grandeur et le succès de la droite républicaine. Donc il faut revenir à ça. Et donc c'est tout le sujet des mois à venir. Mais dans toutes les critiques que l'on entend, notamment de la part de ceux qui incarnent plus la sensibilité centriste de l'UMP, on sent aussi une sorte de procès à l'égard finalement de Nicolas Sarkozy lui-même. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut faire ce procès, ou en tout cas exercer un droit d'inventaire sur l'action de Nicolas Sarkozy, ou pas? Ou est-ce qu'il faut au contraire... Alors c'est vrai que le centre aujourd'hui, j'allais dire, a du mal à exister, on a le sentiment qu'il n'existe plus. Mais pour autant, c'est un courant qui existe au sein de l'UMP. Je pense que ceux qui s'en revendiquent, que par exemple Jean-Pierre Raffarin, qui est un ami, souhaiterait effectivement qu'il y ait une composante du centre plus forte, plus reconnue, même au sein de l'UMP. Parce que avoir le centre à part, je pense que de toute façon, tel que fonctionnent nos institutions aujourd'hui et notre démocratie, il faut des accords politiques et des alliances. Donc, ne plus avoir d'alliés, on a vu que ça pouvait poser des problèmes. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu, ça a été le cas et l'échec de François Bayrou. Donc, de recomposer un centre, l'allié de l'UMP en alliance avec l'UMP ou cette droite républicaine, c'est tout l'enjeu. C'est une discussion qu'on a d'ailleurs avec Jean-Pierre Raffarin. J'en ai encore parlé avec lui hier. Donc, le sujet, ça va être effectivement de recomposer le centre et qu'il soit l'allié de la droite classique républicaine. Mais en clair, est-ce qu'il faut plutôt récupérer au centre, c'est un peu la ligne de Jean-Pierre Raffarin, ou est-ce qu'il faut éviter que les électeurs partent ou restent au Front National? Et on sait bien que Jean-François Copé, lui, est plus sur cette ligne-là. Enfin, je vous dirai pas tout ce que je pense aujourd'hui. Parce que c'est des sujets. Non, mais c'est des sujets dont on débat. Moi, ce qui me gêne, c'est que certains aujourd'hui parlent, ils se sont tus pendant 5 ans parce que ça leur a bien servi pendant 5 ans. Ça vise qui, ça? Non, mais par des situations personnelles, par des ambitions propres. Donc, moi, je trouve que c'est un peu désagréable et je trouve que c'est pas très élégant de vouloir faire le procès de Nicolas Sarkozy ou de dire c'est la faute de Nicolas Sarkozy ou de dire c'est la droitisation. Ça veut rien dire, la droitisation. Aujourd'hui, le sujet, il est quelles sont les valeurs, les fondamentaux de la droite que nous souhaitons refonder, mais aussi quelle sont la vision et l'ambition que nous avons pour la France aujourd'hui, pour les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, il s'agira pour nous de reconquérir les territoires. La gauche a tous les pouvoirs aujourd'hui. Tous les pouvoirs, à l'Assemblée, au Sénat, et cette les reconquête, collectivités. c'est plutôt en direction du centre, voire même de la gauche, ou de l'autre côté, Mais vers la reconquête, c'est de pouvoir reconquérir les Français, les reconvaincre, enfin les convaincre à nouveau sur des projets crédibles. Et puis, en période de crise, qu'est-ce qu'on leur propose pour effectivement améliorer leur vie? C'est ça le sujet et l'enjeu aujourd'hui. Et pour cette reconquête, il faut un leader crédible, charismatique. Il faut un leader qui sera choisi par les militants. Voilà, c'est ça le sujet. Mais et il faudra aussi que ce leader soit solide, courageux, qui n'ait pas peur de mouiller effectivement sa chemise à un moment donné. C'est ça la politique. Il existe ce leader. Il est évident aujourd'hui ou pas pour vous? Mais il existe. Mais il existe. Aujourd'hui, la politique, c'est quoi? Les Français nous reprochent quoi quand ils vont voter Front National? Vous pensez que quand vous avez pas... Moi, ce qui me préoccupe, c'est d'avoir près de 20% de mes compatriotes qui votent Front National. Et je ne crois pas que ces 20% de Français soient racistes, xénophobes, qu'ils détestent leurs voisins. Je ne le crois pas. Donc il s'agit pour nous d'essayer de reconquérir, de parler, d'écouter et de tenir compte des préoccupations et des difficultés de ces Français-là. Parce que c'est un vote aussi de souffrance. Alors certains disent, non, il y a plus de votes d'adhésion aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on sans doute, on les a déçus, nous les avons déçus. Donc aujourd'hui, il faut aussi se faire un petit examen de conscience pour savoir pourquoi nous les avons déçus. Bon, et aussi être très courageux, être vraiment des politiques qui ne pensons pas qu'à nos ambitions personnelles. Parlons clair, dans le match qui s'annonce entre Jean-François Copé et François Fillon, c'est pas un mystère que vous penchez clairement du côté de Jean-François Copé. Alors, au-delà de l'amitié qui nous lie, moi je trouve qu'il a fait un travail formidable à la tête de l'UMP. Il a rassemblé, il a maintenu l'unité, et puis vous le savez bien, ça n'a pas été facile. Entre les sensibilités, les états d'âme, les personnalités, il fallait maintenir tout ça de manière unie et rassemblée pour aller jusqu'à l'élection présidentielle et aussi pour l'élection législative. Donc il a vocation à continuer. Cette unité a été maintenue. Moi, je vais vous dire, ce que j'aime chez lui, c'est d'abord un homme engagé, un homme de talent, un homme courageux.
regardez dans sa circonscription, c'est quand même c'est des territoires de mission quand même. Hein, c'est pas si simple que cela. Et puis, il a été aux côtés de tous nos élus, tous nos candidats, les sortants, mais aussi ceux qui étaient en difficulté. C'est ça aussi, être un vrai responsable politique de terrain. Si vous étiez député UMP aujourd'hui, vous voteriez pour qui pour la présidence du groupe? On sait que donc Xavier Bertrand vient de confirmer sa candidature. Oui, j'ai entendu. Et que Christian Jacob, lui, bien sûr. Écoutez, si, y compris, alors pareil, on s'entend, c'est un ami, Christian Jacob, mais qu'est-ce qui prévaut quand vous êtes président de groupe? C'est d'être compétent, mobilisé, de pouvoir aussi être entendu, et on peut reconnaître ça quand même à Christian Jacob. Il a bien maintenu la cohésion du groupe, il a bien défendu les parlementaires, et c'est, je pense, plus compliqué. Quand vous êtes au gouvernement, vous êtes au pouvoir, c'est plus compliqué effectivement de diriger le groupe, de maintenir la cohésion et d'être entre la cour de transmission entre le gouvernement et le groupe. Et à la fois, il a toujours défendu les parlementaires. Parfois, il a fait fléchir le gouvernement. Il faut quand même lui reconnaître ça. Et puis, c'est quelqu'un qui est là matin, midi et soir. Parce que être président de groupe, c'est d'être tout le temps présent à l'Assemblée, vérifier les textes qui se votent, les amendements qui sont portés, défendre les positions, mettre en œuvre des compromis. Donc Et pour la présidence même du parti, donc on a parlé de Copé de Fillon, et depuis hier, Bruno Le Maire dit pourquoi pas moi, Alain Juppé n'exclut rien. Chantal Jeannot hier disait mais il faut aussi penser aux femmes, il y a Valérie Pécresse, il n'y en a que se Morizet. Et puis il y a vous éventuellement, est-ce que vous pourriez être candidate à la présidence de l'UMP? Vous avez remarqué que les hommes ont moins... sans difficulté, vraiment, puis sans aucune précaution, ils se portent tous candidats. Pour les femmes, c'est toujours plus compliqué parce que si elles disent qu'elles ont envie d'y aller, on dirait encore une ambitieuse. Enfin, c'est plus Et connoté. vous entendez jouer quel rôle dans tout ça? Moi, je pèserai sur le débat. On a des propositions à faire. C'est vrai que ce qui m'ennuie, c'est que là, on a rédigé depuis 3 mois, on est un groupe, et un groupe de femmes notamment. On a fait des propositions sur les valeurs, sur l'éducation, sur l'emploi, sur la place des femmes. Donc, on a des propositions extrêmement concrètes sur effectivement le cumul des mandats ou le nombre de mandats dans le temps. On a des propositions très claires sur le sujet parce que je pense aussi pour le renouveler la vie politique et puis arrêter d'avoir toujours les mêmes qui veulent s'accrocher ou pour avoir une rente ou comme je l'avais dit à un moment donné ou une planque, la politique c'est pas ça. C'est une mission, c'est un engagement. Et donc pourquoi ne pas être candidate vous-même? Vous êtes connu, vous êtes populaire, vous avez une histoire particulière au sein de l'UMP. Et ce que je veux vous dire peut me desservir, mais vous savez, vous gagnez pas une élection sur votre notoriété ou votre popularité. Et on l'a vu, et certains d'ailleurs se sont cassés les dents. Puis d'autres qui ont cru en étant très populaires, passer au premier tour, faire un score extrêmement important, et ça n'a pas été le cas. Donc il faut faire toujours très attention. Dans le centre de Paris, par exemple. Oui, non, mais notamment, c'est vrai. Et pour vous, c'est pourquoi pas ou pas question, la présidence de l'UMP? C'est pourquoi pas collectivement. Nous sommes plusieurs. Voilà. Pourquoi pas à plusieurs. Rachida Dati, on a bien compris que votre champion pour l'instant c'est plutôt Jean-François Copé, et en même temps vous dites qu'il faut incarner des valeurs modernes. Quand on regarde la composition et la place des femmes par exemple à l'Assemblée, on voit à l'UMP 27 femmes sur 161 hommes, et au PS 104 femmes 160 sur 160. Alors d'abord, là il n'y a pas une autocritique à faire. Nous avons été de nombreuses femmes à droite à avoir critiqué les investitures telles qu'elles ont été données. Puisqu'effectivement, il y a eu à peine 30% de femmes investies. Et puis, femmes investies dans des circonscriptions pas forcément gagnantes. Je vous prends simplement le cas de Paris. 3 députées femmes sortantes. Nous n'avons aucune femme aujourd'hui. Ça, c'était pas de la responsabilité de Jean-François Copé ? Non, parce qu'il n'est pas président de la Commission nationale d'investiture. Mais c'était aussi de la responsabilité de ceux... Enfin, pardon, moi, j'en fais plus aujourd'hui, c'est le passé. Mais quand je vois que François Fillon est venu à Paris, alors que j'étais élu, alors que l'investiture était légitime, puisque c'est mon prédécesseur. Non, alors vous voyez, Monsieur Tabar, vous vous trompez, parce que moi je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans la nostalgie. C'est de la responsabilité. Et j'ai préféré, moi, en tous les cas, faire prévaloir l'unité de ma famille politique plutôt de créer de la division. Dans la Sarthe, non seulement on a perdu toutes les circonscriptions, notamment celle de François Fillon, puisque Monsieur Le Foll a été élu à près de 60%, mais aussi la seule femme qui était députée là-bas a été battue. Je peux vous dire que Madame Labrette Ménager est furieuse et les Sartois sont pas très contents parce que la politique c'est aussi le courage. Merci beaucoup Rachida Dati, merci Guillaume, on se retrouve demain, très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat.